Pourquoi pratiquer le Yin Yoga? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, pour la pratique du Yin Yoga, c'est important de savoir que avoir un tapis, c'est la base, mais qu'il y a aussi un autre matériel à avoir pour pouvoir bien pratiquer. Donc, en premier, on va avoir besoin déjà de deux briques. Deux briques de même taille qu'on peut trouver en liège ou qu'on peut trouver aussi en mousse. Autre chose, c'est qu'on va avoir besoin aussi peut-être d'un bolster, ça peut être en tout cas très utile. Et enfin, avoir une couverture également, ça va servir du coup pour soutenir le corps, les postures, mais ça peut être aussi très bien pour se couvrir. Donc le Yin Yoga, c'est une pratique qui est plutôt lente, introspective, voire même méditative. Le but du Yin Yoga, c'est de prendre soin de nos tissus profonds, fascia, les os des articulations, les tendons, les ligaments. C'est une pratique vraiment très douce et très lente qui, d'une part, nous invite du coup à ralentir dans un quotidien qui est vraiment rapide, où on ne voit pas le temps passer. Donc ça nous demande de ralentir, mais à la fois le fait de ralentir, c'est permettre en fait au corps, on va ouvrir le corps tout en douceur en tenant du coup des postures minimum 3 minutes. Donc voilà, donc c'est une pratique vraiment qui favorise le relâchement, la détente, tout en prenant soin de son corps, tout en étirant son corps en douceur et en lenteur. On apprend dans le Yin Yoga à être vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui est présent à l'intérieur, à l'écoute de ses ressentis, qu'est-ce que je ressens dans cette posture, à l'écoute des émotions, est-ce qu'il y a une émotion qui est là, qui est présente, une pensée particulière, et ça nous permet du coup de mieux nous connaître, de connaître également nos limites physiques, et surtout du coup de nous accepter tel que l'on est et de mieux nous comprendre aussi dans nos fonctionnements intérieurs. Donc le Yin Yoga, c'est une pratique vraiment globale qui va prendre soin du coup du corps dans son ensemble. Ça nous invite à relâcher les muscles, ça nous invite à retrouver plus d'aisance. Plus on va pratiquer et plus on va petit à petit s'étirer, donc retrouver plus de mobilité dans le corps. On va pouvoir se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise dans son corps parce qu'il va devenir un peu plus souple au fur et à mesure. Donc on entretient en fait finalement, plus on pratique et plus on va entretenir la bonne santé du corps. En plus de ça, on va stimuler l'énergie vitale. Cette énergie de vie qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet d'être en vie, cette énergie-là, on va lui permettre de circuler, de mieux circuler à l'intérieur de nous. Donc il va y avoir également des exercices de respiration. On est dans du yoga, donc on pratique aussi de la respiration, des pratiques diverses. Et puis l'aspect méditatif peut survenir pendant la pratique des méditations vraiment yogiques, mais il y a aussi tout un aspect méditatif quand on va tenir les postures, puisque comme je le disais auparavant, on tient les postures minimum 3 minutes. Donc le souffle va être aussi du coup un soutien parce que dans certaines postures, on va étirer le corps, mais il y a certaines postures qui peuvent être entre guillemets inconfortables, qui peuvent faire ressentir de la gêne, de l'inconfort. Ce qu'on doit ressentir dans le Yin Yoga, c'est l'étirement. On doit le ressentir, cet étirement. Et du coup, en restant 3 minutes, parfois ça peut être inconfortable. Donc s'il n'y a aucune douleur, que c'est juste inconfortable, et bien le souffle va être vraiment un soutien et un pilier pour pouvoir tenir les 3 minutes. Quand le mental s'échauffe, quand les pensées sont là, nous invite à sortir de la posture, trouve toutes les stratégies à l'intérieur pour pouvoir sortir de là, et ben du coup le souffle lui va permettre de canaliser ses pensées pour pouvoir se recentrer et juste être dans l'instant présent. Et aussi du coup d'accueillir l'inconfort qui est là à l'intérieur. Pour que dans ma vie à côté,
quand je suis à l'extérieur et que je vis des situations inconfortables, et que je puisse revenir dans ce réflexe de je reviens dans mon souffle va être là et va m'accompagner. On sait que bien souvent, dans certaines situations, on va avoir tendance à bloquer la respiration, on va retenir le souffle, on va ici se tendre, le diaphragme aura moins de place. Si je cultive dans ma pratique la respiration, que je laisse le souffle m'accompagner, et dans la vie, ça sera pareil. Et du coup, voilà, ça va être un vrai soutien. Donc le yin yoga, ça nous permet de ralentir, de cultiver cette qualité féminine. Je parle vraiment d'énergie féminine, pas de femme ou d'homme, pas du tout. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, de donner, de mouvement, tandis que l'énergie yin, l'énergie féminine, c'est plutôt des qualités de réceptivité, de lenteur, de douceur. Donc on cultive vraiment tout cela dans une pratique de yin yoga. Ce qui pour moi fait vraiment sens. Parce que comme je le disais aussi auparavant, on vit dans une société où on court dans tous les sens, on va à droite, à gauche, on nous en demande de plus en plus, il faut toujours faire front, on nous demande d'être fort et d'être forte pour aller de l'avant. Ça, ce sont des qualités plutôt masculines. Alors que le féminin, le yin yoga nous invite du coup pendant 1 heure et demie de temps, pendant le temps d'un cours, juste de ralentir, de revenir vraiment dans notre corps, reprendre contact avec lui, en prendre soin. C'est vraiment un temps finalement où on se lâche la grappe. On se lâche la grappe. Voilà, on se laisse tranquille et simplement on se permet d'être tout simplement. Donc ça peut être un petit peu, challengeant pour l'esprit si on a toujours le hamster dans la tête qui tourne constamment. Mais plus on va cultiver ce retour à soi, plus on va cultiver ici cette habitude de ralentir, de se détendre, de se relaxer, et plus petit à petit, en fait, on va pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Et en plus de ça, on va prendre soin de son corps, soin de ses articulations. Et ça, on sait que c'est vraiment très important pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir faire plein de choses avec nos familles, avec nos amis, de pouvoir profiter pleinement de la vie et que voilà, se permettre vraiment d'être bien à l'intérieur de soi. Du coup, on vit bien et on peut être bien aussi avec les autres et cultiver des relations avec soi et avec les autres qui soient harmonieuses. Voilà pour la pratique du yin yoga. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a un deuxième point, c'est que le yin yoga est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc les postures de yin yoga sont essentiellement en lien. Chaque posture va être en lien avec l'énergie d'un organe, donc des organes digestifs, respiratoires et d'élimination. Donc du coup, à chaque fois, on va venir, alors en fonction des pratiques, il y a des pratiques qui peuvent être en lien avec l'énergie de la saison, avec peut-être l'énergie lunaire, ce qui se passe un petit peu dans les astres. Ça peut être aussi juste des postures très simples. En fait, je pense que chaque professeur aussi verra à sa manière. Moi, j'aime bien pratiquer les deux. J'aime bien dans mes cours pratiquer des séances en fonction de l'énergie de la saison, plutôt détoxifier le corps, travailler sur un organe en particulier. Mais j'aime bien aussi cet aspect de travailler les différentes articulations du corps en une séance pour pouvoir se sentir bien des pieds à la tête. Donc, selon un petit peu ce que tu recherches dans une pratique, essaie de te renseigner auprès de ton professeur pour savoir s'il est plutôt axé sur l'énergie des organes, les saisons, l'aspect, le lien entre émotion et organes, ou si c'est plutôt un professeur qui est plutôt axé sur détente, relaxation et travail du corps, travail méditatif. Peut-être un petit peu des deux, peut-être encore une autre vision, mais déjà voilà, je t'ai présenté la base en tout cas aujourd'hui de ce qu'est le yin yoga, de ce que ça peut t'apporter, c'est quoi les bénéfices du yoga, du yin yoga en tout cas dans sa globalité.
Voilà. Donc, j'espère en tout cas que c'était assez clair pour toi cette vidéo aujourd'hui. Et si tu as des questions, je t'invite à les poser du coup en commentaire sous cette vidéo. Pour soutenir mon travail, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a apporté plus de connaissances aujourd'hui. Et puis si tu penses que ça peut intéresser un ou une amie ou dans ta famille, dans ton entourage, sur ce qu'est le Yin Yoga et ce que ça pourrait leur apporter, je t'invite à partager ma vidéo. Voilà, merci à toi aujourd'hui pour ta présence et ton écoute et à très vite.